Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo, tout de suite c'est parti. C'est la première fois que je vais prendre un cours de padel. J'ai déjà du coup pratiqué un petit peu, je vous ferai un petit récap dans la vidéo de où j'en suis dans ma petite carrière de joueur de padel. Aujourd'hui du coup premier cours indiv, je vais espérer pouvoir vous filmer tout ça et que ça va pas bugger ni quoi que ce soit. Et je vous mettrai un maximum d'images et je vais essayer de vous expliquer tout ça. Allez, à tout de suite. Ah oui, et la team, au fait, je fais absolument tout l'audio avec des AirPods. Donc désolé par avance de la qualité, je suis en train d'acheter un micro, ça va changer. Allez, bonne vidéo. Allez, du coup, c'est parti tout de suite. Premier exercice où il me demande toutes les balles qui passent proche de mon corps, qui viennent taper la vitre derrière, de venir finalement avancer. Voilà, là on le voit bien, de venir laisser passer la vitre, avancer, laisser taper la deuxième vitre et de venir taper devant. Voilà, donc il me demande de bien rester collé en fait sur le côté, de bien rester proche, très très proche de ma vitre latérale. Voilà. Donc là on le voit bien, c'est bien mis en pratique. On voit que c'est difficile au début mais que c'est un peu mieux sur la fin. Il demande de toujours rester bas sur les jambes, ça change pas, ça change jamais. Et voilà, du coup on enchaîne tout de suite avec le deuxième exercice où cette fois ça vient taper la vitre latérale et je dois venir m'écarter le plus rapidement possible vers le centre de la balle pour pouvoir lober derrière. Voilà, donc il me demande dans l'idéal d'essayer de venir lober sur l'épaule gauche du joueur qui se trouve dans ma diagonale, afin qu'il ne puisse pas prendre d'angle en fait et que je puisse le bloquer. On peut voir que c'est pas évident au début quand on n'est pas habitué sur les doubles vitres. Voilà, mais ça vient petit à petit, on essaie de faire en sorte que ça vienne. Voilà, donc il me demande toujours de rester collé, voilà, toujours bien sur le côté, collé à la vitre. Et là, cette fois, on enchaîne la séquence où il me dit plus où va la balle et c'est à moi de m'adapter et de prendre la bonne décision. Voilà, on peut voir que c'est pas toujours simple, mais que ça se met en place petit à petit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc là, on peut voir qu'il me demande en fait que normalement, lorsque je suis bien collé à ma vitre latérale sur le côté et que la balle passe près de mon pied gauche, que je la laisse passer, que je tourne, que je fasse un 360 en fait, pour venir taper la balle correctement et pas me retrouver bloqué contre la vitre à venir bloquer. Voilà, donc là, un petit enchaînement où il ne me dit plus rien et c'est à moi de m'adapter aux balles qu'il m'envoie. Voilà, donc il faut que je tourne, il faut que j'essaye, il faut que je fasse tout ce qu'on a fait depuis le début de la séance. Donc en soi, très bon exercice, vraiment ça aide à vraiment faire progresser puisque du coup ça va très très vite. Donc en une séance, on a déjà pu voir le progrès par rapport au tout début de la séance. Et on enchaîne tout de suite avec un petit enchaînement qui fait plaisir. Voilà, juste la balle qu'on met en jeu et qu'on essaie de jouer dans la diag. Voilà, quand je fais pas de faute, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, et cette fois j'essaie de venir jouer en fait sur son épaule gauche. Voilà, quand je lobe, afin qu'il ne puisse pas prendre d'angle et taper dans la vitre pour pouvoir me prendre de vitesse ou me laisser un rebond que je ne pourrais pas maîtriser. Voilà, donc juste une petite balle en jeu et on essaie de jouer. Voilà, tout simplement, je lobe, du moins j'essaye. Je joue un peu dans les pieds. Je fais un peu de tout, juste histoire de jouer. Ok, super, bien bloqué. Pour finir ce petit entraînement, du coup, voilà, il a voulu voir un peu comment je me débrouillais au filet et surtout sur le smash slicé de neutralisation au fond du terrain. Donc voilà, au début, il m'a demandé de venir couper la balle au maximum que je puisse. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, voilà. Mais comme on peut voir, en fait, au rebond, ma balle, elle rebondit beaucoup trop, ce qui fait qu'en face, c'est beaucoup trop simple pour l'adversaire. Donc il m'a demandé de venir la couper beaucoup plus, vraiment de la ralentir et de la couper. Voilà, donc ça c'est beaucoup mieux. Là ça rebondit beaucoup moins en face. Voilà, ça lui plaît ça. Ça lui plaît beaucoup mieux. Parce que la balle vient se stopper. Voilà, mais j'avais extrêmement ralenti le bras. Donc il va me demander à un moment donné de venir accélérer cette balle en gardant cet effet là dedans. Donc c'est pas simple au début. Surtout qu'il me demandait soit de viser en plein centre, soit de viser là où lui était, sur cette vitre-là. Voilà, donc la troisième vitre sur le côté. Donc ça va, ça se met en place et il a essayé d'en taper quelques-unes. Voilà. Et dès que j'arrivais à toucher la bonne cible, c'était pas jouable même pour lui en face. Donc c'est que c'était pas mal. Voilà, joli volley. Voilà, donc il a essayé de jouer quelques balles en face.
Ça me permettait de voir ce que ça pouvait donner. C'est vraiment intéressant de venir voir tout ça et de le mettre surtout en situation après. Panier pour répéter, et puis de pouvoir le mettre en situation avec quelqu'un qui est capable de bien renvoyer la balle en face, même quand on envoie un peu de vitesse. C'est vraiment intéressant, très intéressant. Voilà, donc là on peut voir, dernier point mis en jeu. Là, je touche la bande du filet, on essaie de tenir la balle, j'essaie de gagner le point, voilà, de remonter. Tout de suite voler, bloc, e-lob, et oui, bien joué le coach. Voilà, pour finir, du coup, il me demande uniquement en fait de venir pousser ma balle au smash, en fait, de ne plus mettre d'effet, comme si je voulais la taper à plat. Donc vraiment de venir uniquement pousser la balle pour essayer de la pousser dans la grille. Voilà, donc en fait tout simple, il me dit pas besoin de prendre de vitesse, tu viens uniquement mettre de l'angle et pousser la balle dans la grille. Voilà, donc là, je visais encore une fois. Désolé, coach, c'était pas voulu. Voilà, donc là, il me demande de me faire plaisir. Je fais ce que je veux. J'enchaîne soit des slices, soit juste mettre la balle dans la grille. Je fais comme je veux. Là, ça rebondit encore un peu trop. Il faut vraiment que je vienne beaucoup plus l'écraser, pousser la balle dans la grille. Ça, c'est largement suffisant. Et il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place maintenant dans les futurs matchs. Bon les gars, débrief à chaud de la première séance. Franchement, très très dur physiquement. Par contre, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre et de pouvoir s'entraîner un peu comme je veux, et surtout d'avoir quelqu'un en face qui donne un peu de conseils. Parce que du coup, c'était la première fois au paddle que j'avais quelqu'un en face qui pouvait me donner des conseils. Donc franchement, vraiment top. Je vous ferai un débrief à froid une fois que j'aurai pris la douche et que je serai rentré chez moi. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, ça y est, je suis rentré. Petit débrief du coup à froid de cette première séance. Du coup, pas facile, étant donné qu'il m'a demandé tous mes points faibles quand on est arrivé sur le début de séance, et que du coup, forcément, quand on vient du tennis et qu'on commence le paddle, la double vitre, pas facile du tout. Et pour ma part, après, c'était le slice côté coup droit que je maîtrise beaucoup moins, étant donné que je suis moins habitué sur ce coup-là, mais que j'ai des partenaires qui jouent uniquement à gauche, donc obligé de jouer à droite et avoir un bon slice côté coup droit. Donc on a fait pas mal de slice côté coup droit avec le lob. Et voilà, c'était sympa, mais il reste encore du boulot et on va faire évoluer ça au fur et à mesure. La team, sinon petit point au classement, étant donné que maintenant ça fait 3 mois, quasiment 3 mois, ou même un peu plus de 3 mois que j'ai commencé les tournois de paddle. Alors du coup en juillet j'étais 14 470. Pourquoi j'avais déjà un classement? Parce qu'il y a 2 ans, dans mon ancienne région, j'avais déjà fait un tournoi de paddle, un seul, et du coup avec le Covid, j'avais pu garder les points pendant 2 ans. Et sinon après je n'avais pas retouché une seule raquette de paddle en 2 ans. Donc là j'ai repris cette année au mois de juillet, fin juillet, et j'étais du coup 14 470. Et à ce jour du coup j'ai 751 points. Je vais vous mettre le truc complet avec le descriptif de tous mes points. Et du coup, je suis 3575e français. Voilà, on est loin de l'objectif final, mais c'est déjà un bon début en 3 mois, et on va continuer, on va pas lâcher. Sinon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, lâcher un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!